jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, je suis en bonne compagnie. On va aujourd'hui faire ce joli petit top. Voilà, petit bonhomme. On va faire aujourd'hui ce joli petit top. Alors, il pourrait sembler qu'il soit pour des petites tailles, mais on peut vraiment l'adapter en toute taille et on peut faire du 64 et se permettre de porter ce genre de choses. Il suffit simplement de écoutez, d'élargir un peu et puis de rallonger un peu si on a envie d'être plus à l'aise, vous voyez, à l'intérieur. Donc on peut avoir une première version beaucoup plus cintrée, genre Imogen, voilà, une première version plus cintrée, et ensuite rajouter exactement les mêmes éléments ici et dessus. Alors ça c'est la base et après on viendra faire le volant et on fera le volant ensemble, d'accord? Alors donc pour faire ce petit top, j'ai utilisé deux produits de base. Alors ça j'avais déjà travaillé le Jovi de chez Tessiland en rose, j'avais beaucoup aimé, mais j'avais aussi, c'est l'été, hein, faut un petit peu oser. Donc j'ai essayé ce coloris-ci qui est dans un ton un petit peu limone, citron vert, voilà. Et j'avais très envie de l'essayer. Avec ça, je vous préconise, alors il y a plusieurs coloris, un élastique rond que vous trouverez aussi dans la boutique Tessiland, je vous mets le lien en barre d'infos. Vous l'avez soit en blanc, c'est ce que je vais utiliser moi, donc pour le vert. Ça peut aussi passer là. On l'avait aussi dans un coloris un petit peu camel, ou si vous prenez un autre fil dans des coloris plus foncés comme le noir. C'est alors soit vous trouvez un élastique fin, voilà, soit vous trouvez ce genre d'élastique rond qui est bien pratique, d'accord? Alors, vous allez commencer à prendre la mesure donc sous vos aisselles, de façon un petit peu large bien évidemment, et on va venir ensuite agrandir un petit peu, et vous allez décider vous de faire donc d'agrandir si vous voulez que ça, bon, que la poitrine passe déjà et de une, peut-être que c'est le ventre qu'il faudra un petit peu plus d'espace, peut-être si vous voulez que ce soit plus long pour que les hanches passent. Dans tous les cas, nous on commence sous les bras et on descend, et de là vous décidez soit par un changement de crochet en prenant un crochet un petit peu plus grand, soit en rajoutant des mailles, et ça je vais vous expliquer ça, d'accord? Donc on va partir par faire une chaînette sous les aisselles, vous voyez, qui passe sous la poitrine comme ceci, sous les aisselles, voilà, avec, comme je vous dis, et c'est très important, parce autrement vous le passerez pas au niveau des épaules. Donc on va partir à faire une chaînette en multiple de 4. Pour ma part, je prends un crochet en 2,75. Vous crochetez normal, prenez du 2,25 voire du 3,5. Vous crochetez serré, prenez du 3,5 voire du 4. D'accord? Allez, on fait notre dessous de bras. Comme ceci. Là, ici dessous, comme ça, avec un petit peu, hein, que ce soit un petit peu large, quand même, qu'il y ait 2-3 cm de plus, avec une chaînette en multiple de 4. Je vous rejoins quand c'est fait.
Donc, une fois qu'on a terminé notre multiple de 4, multiple de 4, ça veut dire quoi? C'est tous les chiffres qui sont divisibles par 4. Voilà, donc par exemple, pour ma part, c'est 144. Donc, on vient fermer par une maille coulée. Et là, maintenant, on va faire des résilles. On va faire un rang de résilles. On vient donc faire une, 2 mailles en l'air, une bride au même endroit pour soutenir, pour que ce soit un petit peu plus solide. Voilà. Et à partir de là, on va venir faire une maille en l'air. On passe une maille et on fait une bride. Une maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. Et ça, vous allez le faire donc sur la totalité. Voilà, on le fait sur la totalité. On se rejoint à la fin du rang, donc avec une maille en l'air, on fera une maille coulée pour rejoindre ici. On termine donc le rang par une maille coulée ici. Donc, vous allez mettre dans le premier... Alors, pour ma part, j'ai 144. J'ai 144 mailles, ce qui me donne 72 résilles. D'accord? Si je veux mettre un marqueur d'un côté et un marqueur de l'autre, je mets à la 30, alors un marqueur à la première résille, je vais jusqu'à la 36e, je mets un marqueur à la 37e et ça revient donc à la première. Donc j'ai 36 d'un côté et 36 de l'autre. D'accord? Donc de là à là, j'ai 36 résilles. Je fais donc une maille coulée. Et là, on considère que donc c'est sous chaque bras. On va donc venir faire une maille coulée dans le premier espace, ici. Une, 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, 2 brides, une et 2. Et donc, nous avons l'équivalent de 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Ça, alors là, on est en haut sous le bras. C'est-à-dire qu'on va descendre et qu'à partir de là, vous allez donner l'ampleur que vous avez besoin selon votre morphologie. Par exemple, pour Imogène, en faisant, là, je passe donc une résille, je fais 2 brides, une, 2, une maille en l'air et 2 brides. Donc, si je continue comme ça jusqu'à la fin du rang, et qu'ensuite je vienne au rang suivant refaire 2 brides, maille en l'air, 2 brides, etc., etc., ça suffira amplement pour la morphologie d'Imogène. Maintenant, vous avez une poitrine qui est beaucoup plus forte, vous voulez quelque chose de plus large, vous avez diverses possibilités. La première, c'est de venir faire. Donc, on passe toujours une résille. Hein. Soit une maille en l'air entre et vous faites 2 brides. Une, 2, une maille en l'air, 2 brides. Là, vous avez gagné déjà un petit peu d'amplitude. Disons que vous n'avez pas encore assez d'amplitude. Vous pouvez faire donc une maille en l'air entre et alors vous faites pas des choses différentes. Hein, vous faites une seule chose. Hein. Je vous montre dans chaque résille, mais vous faites selon une seule résille. Vous pouvez faire donc 2 brides, une, 2, 2 mailles en l'air, 2 brides, une, 2, une maille en l'air et vous recommencez 2 brides, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, etc., etc.
Et donc, tant que vous manquez, vous pouvez inventer de quoi créer plus d'amplitude. Ça, c'est donc pour des petites tailles. On fait 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Pour une taille un petit peu plus évasée, on va venir mettre une maille en l'air ici. Pour une taille encore plus évasée, on va mettre 2 mailles en l'air ici. Et si on a encore besoin d'une taille encore plus évasée, on va mettre à la limite 3 brides à 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Avec une maille en l'air entre les deux. D'accord? Donc, vous avez là plusieurs façons de pouvoir adapter soit de façon plus droite, soit de façon plus évasée, le bas de votre ouvrage. Donc, chacun fera un petit peu comme il l'entend. Donc, pour ma part, et pour Imogen, ça sera 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et si encore ça ne vous suffit pas, n'hésitez pas à prendre un crochet d'un demi-point plus gros. Ça vous donnera encore plus d'amplitude. Si vous voulez prolonger et en faire une robe pour que les hanches passent, il n'y a aucun souci. Donc là, vous avez diverses façons de faire donc le bas selon votre propre morphologie. C'est tout ce qui nous intéresse. Donc là, maintenant, moi, je vous rejoins en bas. Donc, je ne sais pas combien je vais faire, 40, 45. Vous pouvez faire 50, 60, 70, 1 mètre, ça dépend. C'est comme vous l'entendez. On se rejoint donc, alors, déjà, je vais vous rejoindre à la fin de mon rang pour vous montrer comment on vient, peu importe si on a fait 2, 3 brides de mailles en l'air, peu importe, comment on se retrouve ici pour pouvoir passer d'ici à là et changer de rang en rang. Donc, une fois que vous arrivez en fin de rang, pour passer au rang d'après, vous allez devoir venir dans la... Donc, 3e ici, vous faites une maille coulée encore ici, une maille coulée à l'intérieur. Alors si vous avez 3 brides, vous faites sur les 3 brides et là vous recommencez 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 brides ou 3 selon ce que vous faites. Là, une bride, une maille en l'air ou 2 mailles en l'air, toujours pareil selon ce que vous faites. Et ça, vous allez le faire donc de rang en rang jusqu'à ce que vous ayez la hauteur que vous désirez. Si vous considérez que c'est pas assez large, qu'au bout d'un moment la poitrine passe sans aucun souci, mais que le ventre ne passe pas ou que plus tard les hanches ne passent pas, vous pouvez toujours appliquer les augmentations telles que je vous ai montré tout à l'heure, soit faire une maille en l'air en plein milieu, soit une deuxième maille en l'air ici, soit 2 brides de plus sur les côtés. En fait, c'est totalement modulable. D'accord? Alors, moi, je vous retrouve, écoutez, sur la longueur que vous avez besoin, que j'ai besoin, et on viendra faire ensuite le haut de l'ouvrage. Je vous dis à tout à l'heure. Et bien voilà, une fois qu'on a fait donc notre top, alors ça, on a fait le bas, hein, la façon dont vous le vouliez, un petit peu cintré ou pas cintré, ou élargi, pas élargi, ou long, pas long, peu importe. C'est pas le souci. On va venir s'intéresser à la partie supérieure. La partie supérieure qui a donc des résilles. Nous avons donc fait les résilles. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre sur ces résilles, on va venir faire une petite chaînette, hein, vite fait, bien fait. Et avec des marqueurs, on va venir donc accrocher nos marqueurs. Voilà. On va venir accrocher pour que ça puisse tenir et pour qu'on puisse voir où est-ce qu'on veut travailler. Alors bien évidemment,
Là, on avait dessous le départ. Le départ, il est où? Le départ, il est où? Je ne sais plus où est le départ. On avait le départ et la moitié, voilà, qui se situe donc sous les bras. D'accord? Donc, bien évidemment, vous faites en sorte, vous comptez bien d'avoir le même nombre d'un côté que de l'autre pour que ce soit bien réparti. Bien évidemment, le nombre ne sera pas le même ici que là. Là, il y en aura plus parce qu'on a fait quelque chose d'un petit peu plus cintré sur l'arrière. D'accord? Donc, une fois que vous avez mis vos bretelles, les bretelles c'est important, pourquoi? Pour tenir, pour voir si ça vous va, si la longueur est bonne, c'est tout simplement un essai, on est bien d'accord, et pour voir aussi où est-ce que nous allons venir placer nos résilles supplémentaires pour venir mettre la vraie bretelle, voilà. Donc là nous on va venir faire donc une petite patte comme ceci en résille ici, et on va faire exactement pareil de l'autre côté, comme cela, où on va accrocher la vraie bretelle, où on va venir mettre le volant par-dessus. Donc, ceci dit et néanmoins, nous avons actuellement, en ayant mis les fausses bretelles, l'endroit où on va venir faire la petite patte qui va monter et devant et derrière. Eh bien, c'est parti. On prend donc notre crochet. J'ai mis bien évidemment un petit marqueur pour devant, mais bon, c'était pas la peine parce que je vois que c'est beaucoup plus large, donc je me doute bien que c'est devant. Derrière c'est plus serré, donc je me doute bien que c'est pour l'arrière. Et là maintenant, ce que je vais faire pour l'avant, ben, je ferai exactement pareil pour l'arrière, mais avec les dimensions de l'arrière qui sont quand même plus courtes, hein, on est d'accord. Donc je retire le marqueur avec la fausse bretelle, je remets le marqueur néanmoins pour pas me perdre. Je fais pareil de l'autre côté, je retire le marqueur, voilà, je le remets le marqueur néanmoins, et je vais venir m'ancrer donc ici dans la bride. Je laisse un peu de fil, assez de fil pour pouvoir donc coudre avec. Alors ici on va venir faire une, deux mailles en l'air et une bride en plein milieu ici. Voilà, une maille en l'air, une bride en plein milieu, une maille en l'air, une bride en plein milieu. Comme je vous dis, on fera pareil derrière, même s'il y a moins, si la distance est moins grande. Mais le système sera exactement le même. Donc une bride, une maille en l'air dans chaque résille que nous rencontrons. Donc on arrive ici, on fait donc à la moitié une bride qu'on ne finit pas et on vient dans la bride faire une bride qu'on ne finit pas et un jeté. Comme ça on a exactement le même système d'un côté que de l'autre. D'accord? Maintenant on va venir faire une, deux mailles en l'air, on tourne le travail. On fait donc une bride, une seconde bride en plein milieu, une maille en l'air et
vous faites des brides à l'intérieur, une maille en l'air, une bride à l'intérieur, une maille en l'air, une bride à l'intérieur. Voilà. Hop, on fait ça jusqu'à l'autre côté ici. En fin de rang, on en fait une en plein milieu. Et on en fait une sur le bord. Une, deux mailles en l'air, on retourne le travail. On vient faire une bride au même endroit pour soutenir, pour que c'est un peu de tenue. Donc on vient faire une maille en l'air et une bride en plein milieu, ici. Et on refait exactement pareil. Donc ce rang-ci est équivalent à celui-ci. D'accord? Vous devez avoir le même nombre de résilles. Donc on va jusqu'au bout. Et bon, je me permets, je suis désolée hein, de vous le répéter. Vous ferez pareil derrière, mais vous aurez bien évidemment moins de résilles vu que c'est plus court. Allez, on va jusqu'au bout. Et vous vous arrêterez. Alors, vu qu'on n'a pas le même nombre de mailles, on ne s'est pas arrêté au même endroit, on n'a pas la même largeur. Chaque personne n'a pas la même largeur de là à là. L'important est que sur le dernier rang en haut, vous ayez un nombre de résilles paires. Donc vous terminerez, si c'est celui-là, c'est très bien, mais je pense pas, d'après moi c'est l'autre. Vous ferez, alors on va le voir de suite, hein, vu que dessous c'est le même, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, et ben non, je me suis trompée, c'était celui-ci. Donc celui-ci, ça doit être un rang pair, donc c'est là que je vais m'arrêter sur le rang pair, et je ferai exactement pareil, donc de l'autre côté, quand j'aurai un nombre de rangs pairs, de résilles paires. Je vous rejoins donc quand j'ai fini ce rang et quand j'ai fait l'arrière, sous le même principe. Là on diminue, on fait deux, pour moi c'est 2 rangs supplémentaires de façon à avoir un rang pair. Vous faites peut-être 3 rangs, voilà, 2 ou 3 rangs jusqu'à ce que vous ayez un rang de résilles pair. Je vous rejoins à ce moment là. Alors bien sûr, chaque fois que vous finissez quelque chose, vous coupez et vous laissez assez de fil pour pouvoir le rentrer après, hein. Voilà. Hop. Allez, je viens faire l'arrière sous le même principe. Donc, une fois que vous avez fait à l'arrière, dans le dos, c'est donc plus petit, et que vous avez votre nombre pair de résilles, vous allez faire une maille en l'air, vous tournez le travail, vous faites une demi-bride dans la première, une maille en l'air, une demi-bride dans la bride du rang précédent, une maille en l'air, une demi-bride dans celui d'après, une maille en l'air, une demi-bride, une maille en l'air, une demi-bride. On fait ça jusqu'au bout. Hop. Voilà, que ce soit bien en face, qu'il y en ait bien le même nombre. On fait ça jusqu'ici. Et là, c'est le moment des mathématiques. Vous allez venir mesurer
Donc d'une épaule à l'autre, la circonférence d'une épaule à l'autre. Alors on va dire par exemple que vous fassiez 110 cm de circonférence d'une épaule à l'autre. À quoi vous allez venir mesurer de là à là? Alors par exemple, moi j'ai 22, donc moins 22. Derrière, on va dire 15, donc moins 15, donc ça fait 37, hein, 110 moins 37, ce qui nous donne 73 cm. Et là on a eu donc le devant, on a le derrière, et 73 c'est ce qui reste pour les deux. Donc ce 73 vous le divisez par 2 tout simplement. On va faire un chiffre pair, on va faire 72, ce qui nous fait 36 cm d'un côté, une chaînette de 36 cm, et là une chaînette de 36 cm avec un nombre pair de mailles. C'est hyper important puisque nous allons remonter ensuite des petites résines. D'accord? Les chiffres sont totalement faux, hein. Ne vous fiez pas à ça. J'ai rien mesuré, c'était un exemple. Donc mesurez vraiment il y a des gens qui sont plus carrés. Si vous faites de la natation, vous êtes plus carré. Si vous êtes plus fine des épaules, voilà. Donc je ne peux pas vous donner de mesure. Mesurez vraiment sur vous comment vous êtes faite. Alors pour ma part, pour Imogène, c'est 22 cm. Donc je vais faire une chaînette de nombre pair de 22 cm sur chaque épaule. Je vous rejoins quand c'est fait pour une épaule. Voilà, donc j'ai fait ma chaînette de nombre pair. Je vais venir donc sans switcher de l'autre côté, et là je vais faire une demi-bride, une maille en l'air, une demi-bride. Donc je fais tout mon dessus en demi-bride comme ceci. Bien évidemment, j'ai compté le nombre de mailles pour en faire pareil de l'autre côté, hein. Allez, je vous rejoins ici. Et je viens donc dans la dernière maille faire ma dernière demi-bride. Et là, je repars avec le même nombre de mailles que j'avais donc de l'autre côté. 4. Une fois que j'ai mon bon nombre de mailles, je viens donc dans la demi-bride ici et je viens mettre ma maille. Attention parce que maintenant on va partir dans l'autre sens. Souvenez-vous que là on était parti à l'envers, donc là on va repartir dans le bon sens, d'accord? Donc une maille en l'air, et là maintenant on va faire un rang de demi-bride dans la totalité de nos mailles. Alors par exemple là vous aviez une demi-bride, une maille en l'air, et bien vous ferez demi-bride, 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 etc., etc. Là vous allez faire le nombre de mailles que vous avez fait sur les épaules en demi-bride. Quand vous arriverez donc dans les parties ici, vous ferez demi-bride, demi-bride à l'intérieur, demi-bride, demi-bride à l'intérieur, et vous faites ça donc sur la totalité de notre cercle jusqu'à ce qu'on se retrouve ici avec une demi-bride. Je viens donc dans la première demi-bride ici faire une maille coulée. Il est important que j'ai un nombre de mailles paires, hein, donc je ne me trompe pas. Voilà. Donc, une fois que vous avez vos bretelles de fête, on va venir mettre l'élastique. L'élastique doit mesurer 10 cm de moins que la totalité de votre bretelle. Donc, on prend notre élastique. Bien évidemment, on mesure sans tirer dessus. Vous mettez
du fil sur une aiguille très fine. C'est important que ce soit très fin parce qu'on va venir passer à travers. Vous allez nouer, vous allez faire un nœud sur les deux comme ceci. Faites un bon nœud. Voilà. On tire bien. On vient couper ce qui dépasse. On coupera après, comme vous le sentez. Et là, vous allez venir poser. Vous avez mis 1 cm de plus, vous posez dessus, comme ceci. Et là, vous allez venir piquer. Alors, ça va être un petit peu difficile parce que vous allez piquer dans la matière. Donc, vous vous appuyez sur quelque chose. Vous piquez en plein milieu de l'élastique d'un côté, en plein milieu de l'élastique de l'autre, comme ceci. Et vous tirez. Voilà. Et là, maintenant, vous allez tourner autour, tout simplement. Vous allez bien tourner autour. On va faire un nœud ici. Comme ça bloque. Voilà. Et là, le petit centimètre qui vous reste, vous allez venir l'enrouler autour. Et de temps en temps, vous allez venir piquer en plein milieu. Alors, c'est pas très catholique tout ça. C'est pas très couturière, désolé. Alors pour celles qui auront des astuces bien meilleures, n'hésitez pas surtout à le mettre dans les commentaires. Mais voilà, c'est la façon que je fais. Là, je repique quand je suis au milieu. Je repique à l'intérieur des deux élastiques. Je sens qu'il y a la matière parce que c'est plus dur. Donc, je tire. Voilà. Et je viens tourner encore sur l'autre partie. Je fais un nœud. Comme ceci. Et je continue. Voilà, ça c'est la partie restante. Je la mets de l'autre côté. J'en tournicote un maximum. Je viens dans la dernière partie ici. Je sens la matière. Je pique dans la matière. Hop. Comme ceci. Voilà. Et là maintenant, je vais venir en tournicoter et bien évidemment faire un maximum de nœuds autour pour bloquer. Voilà. Vous voyez, faire un nœud, vous faites comme ça et là vous passez à l'intérieur et vous tirez dessus et ça fait des nœuds. Bien évidemment, après, une fois qu'on aura fait assez de nœuds, on va venir couper tous ces petits bouts de fil qui dépassent et qui sont moches. Mais là, je vous assure que ça va tenir. En piquant bien dans l'élastique, ça va tenir sans aucun souci. Voilà, hop. Un petit peu des nœuds de partout. Tous ces petits bouts là qui dépassent, on les coupe. Et on vient rentrer notre fil. Voilà. Et là, je vous assure, c'est bien solide, il n'y a aucun souci. Tous les petits bouts de fil, n'hésitez pas à les couper. Tout ce qui peut dépasser, vous les coupez.
toute façon, ça va être pris dans le... On va venir crocheter autour. Donc, ça se verra pas. Allez, on se positionne à l'intérieur. Voilà, vous ouvrez comme ça. Alors, vous vous débrouillez pour que cette partie-ci, la partie où il y a la jointure, ça se retrouve dans le dos, comme ceci. Donc, on va repartir encore une fois de l'autre côté. Et là, vous allez venir faire donc de la maille serrée dans chaque maille donc, que vous avez faite précédemment. Vous faites une maille serrée. Dans les demi-brides, vous faites des mailles serrées. Voilà, de partout. Et on se rejoint. Donc ici, quand on a bien enveloppé notre élastique. Bien évidemment, du fait que l'élastique soit plus court que la circonférence de votre épaule, au bout d'un moment, vous allez venir tirer sur l'élastique. Hein, ça va froncer un petit peu, mais après on le remettra en place, vous inquiétez pas. Donc, et vous continuez comme ça. Donc à crocheter en maille serrée dans l'élastique. Allez, on se retrouve à la fin du rang quand tout notre élastique est caché. Vous voyez, ça se cache bien sans difficulté et ça fronce bien. Alors, c'est surtout à la fin qu'il va bien falloir tirer sur le fil pour pouvoir venir finir d'envelopper l'élastique. Voilà, donc on finit d'envelopper l'élastique avec en maille serrée. Et on termine donc d'envelopper tout notre élastique. Voilà. Une fois que c'est fait, on vient donc dans la première, on fait une maille coulée. Et à partir de là, on a un nombre. Alors voilà ce que ça nous donne. Donc vous voyez, c'est vraiment élastique, quoi. C'est fait exprès. Donc on travaille de l'intérieur parce que ça va venir, on travaille de l'intérieur parce que ça va venir recouvrir comme ça. Donc il faut que ce soit joli dans ce sens. Donc il faut travailler de l'intérieur. Là maintenant, on a donc un nombre pair de mailles et on va travailler de la façon suivante. Donc là nous allons faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Une bride au même endroit, une maille en l'air de séparation, on passe une maille et dans la maille d'après on recommence. Bride, maille en l'air, bride, une maille en l'air, on passe une maille ici, dans la maille d'après, bride, maille en l'air, bride, une maille en l'air, on passe une maille, bride, maille en l'air, bride, on passe une maille, etc., etc. Et on fait ça, donc, jusqu'à venir passer la maille ici, et où il y aura une maille en l'air dessus. D'accord? Allez, on se rejoint en fin de rang. Allez, on va commencer donc par faire la maille coulée pour terminer notre rang. Une autre maille coulée dans le premier V que nous avons fait et on repart avec 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et une bride au même endroit. Donc ça nous donne un V dans un V. Là nous avons donc un espace et un V. Dans l'espace on va faire 2 brides. Donc 1 et 2. Et dans le V, on refait un V. Bride, maille en l'air et bride.
entre les deux V, on fait 2 brides. 1 et 2. Et ensuite, on refait un V. D'accord? On fait ça, bien écoutez, sur la totalité du rang. On se rejoint en fin de rang en ayant fait, donc, ici, 2 brides. Alors, j'ai avancé un petit peu, pas beaucoup, hein, j'ai terminé mon rang et j'ai commencé le rang suivant. Le rang suivant, il a été commencé comment? Il se joue comment? Il se joue tout simplement que vous allez faire 5 rangs supplémentaires de V dans les V. Vous voyez là, c'est... Non, vous voyez pas en vrai. Voilà, là vous voyez, il y a les V dans les V. Et à côté, c'était les 2 brides. Eh bien, vous faites tout simplement, hop, on se positionne ici, la même continuité sur 5 rangs. C'est-à-dire que là, on tire un petit peu. On voit que ça, c'est un V parce qu'on voit la maille en l'air. Donc, on fait bride, maille en l'air et bride. Dans celui d'après, on voit qu'il n'y a pas de maille en l'air, donc c'est un V. Donc vous venez entre les deux et vous faites tout simplement 2 brides. Voilà. Le suivant, c'est un vrai V avec la maille en l'air. Donc bride, maille en l'air et bride. Celui d'après, c'est un V, mais il n'y a pas de maille en l'air. Donc bride et bride. D'accord? Donc, vous allez marquer le premier, voilà, le premier de ce rang. Vous allez en faire 5 comme ça. Et bien, écoutez, moi, je vous rejoins dans 5 rangs complets. Là, on est à un quart de rang, grossièrement, un tiers de rang. Donc, ce tiers plus 4 entiers. À tout à l'heure. Le 5e rang, 1, 2, 3, 4, 5 de terminer. On va à présent changer de point. On vient à l'intérieur. Alors, l'important, c'est de faire des augmentations. Là, nous avons un total de 1, 2, 3, 4, 5 mailles. D'accord? Donc, on va faire, il nous en faut 6 pour que ça augmente. Donc, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant pour une bride supplémentaire, une maille en l'air, 2 brides à l'intérieur, 1, 2. Donc là, nous en avons 5, 2, 3, 4 et 5. Et il nous en faut, on en avait 5, donc il faut une augmentation. Donc il nous en faut ici, en plein milieu, on vient faire une bride. Ça nous en fait 6, d'accord? Et on recommence. Donc 2 brides, 1, 2, une maille en l'air, 2 brides, 1, 2, et en plein milieu, ici, une bride supplémentaire. Donc on augmente d'une maille sur le rang. Alors, bien sûr, quand on termine le rang, pour faire les rangs suivants, on va venir faire des mailles coulées. Hein. Voilà, comme ceci. Hop. Ici, une autre pour mettre à l'intérieur. Et là, on repart 1, 2. Et là, on refait nos 2 brides. Quoi, une bride, une maille en l'air, 2 brides. Comme ceci. Là maintenant, vous avez le choix, vous pouvez faire soit votre bride sur la bride ou vous pouvez la prendre aussi par l'avant, comme ceci. Ça donnera un petit peu de relief. C'est à vous de voir. D'accord? Et après, vous repartez 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, etc., etc. Donc, à partir de maintenant, vous allez toujours continuer autant que vous allez monter
peu importe la hauteur, si vous voulez faire 20, 25 cm, 15, 20, 25 cm pour votre volant, en faisant toujours la même chose, donc bride prise par l'avant, les deux brides, la maille en l'air, deux brides et bride prise par l'avant. Voilà. Et ça sur le nombre de rangs que vous désirez. Ayant fait des essais, je vous assure que c'est bien assez large. Maintenant, si vous avez le moindre doute et que vraiment vous voulez agrandir, vous pouvez mettre deux brides ici. Mais sincèrement, avec les essais que j'ai fait, je trouve que même pour une grande taille, c'est l'amplitude est là. D'accord? Donc, pour ma part, je vais faire encore quelques petits centimètres, tout simplement parce que je trouve qu'esthétiquement, c'est plus joli, un petit peu plus long. Je finis et je suis à vous. Et bien voilà, j'ai terminé le nombre de rangs. À mon sens, ça suffit amplement. Voilà, ça cache bien. Alors, j'avais mis un marqueur pour voir où était mon début de rang, pour pas me tromper. Il n'y avait pas de raison, mais bon. Comme j'ai plus 20 ans que je perds un peu la tête. Donc voilà, écoutez, je vais rentrer le fil, rentrer les fils. Je confirme que c'est bien pour du toute taille. Là, vous allez le voir sur une taille 36-38. Parce que je peux pas faire des grandes tailles qui me prendraient beaucoup plus de temps, qui m'empêcheraient de faire d'autres tutos. Donc je fais des petites tailles. J'aimerais que ça allait faire des bêtises à côté. Donc c'est pour ça que je fais essentiellement des petites tailles, mais je confirme, comme vous pouvez le voir dans le tuto, que c'est jouable pour toutes les tailles, puisque vous pouvez agrandir sans aucun souci. Je fais ma vie à côté, hein, je suis désolée. Vous pouvez agrandir sans aucun souci la dimension l'amplitude de l'ouvrage. D'accord? Là, pour l'instant, c'est un top. Ça peut être une tunique. Si donc vous faites en plus large, si vous faites en plus long, tout est possible. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'on puisse toutes profiter, qu'importe notre taille, de ce genre de petit haut très estival. Voilà. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Je vous mets des photos, bien évidemment. Si ça vous a plu, n'hésitez pas. Alors oui, on peut le porter sur l'épaule, hein, façon bretelle, voilà, tout simplement. Ou alors sur les épaules, voilà, façon un petit peu hispanique et été. J'espère que ce petit pas à pas vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto. Gros bisous.